Hello, coucou tout le monde, bonjour les belles énergies. Je suis contente de vous retrouver pour ce début de semaine, pour ce lundi 22 août 2022. J'espère que vous êtes en forme. Allez, on y va pour les messages d'aujourd'hui. Go! Alors, on reprend la semaine, ça y est, normal, où je fais le deuxième message, hein. Voilà, hein. Mes enfants sont repartis, ma petite fille, mon fils. Voilà. Et on reprend le rythme normal. Allez, on commence par un message de l'oracle de la femme. De ma consoeur, vous connaissez, hein, de Caroline, l'univers de la fée bleue. Alors pour l'instant, j'ai pas pu me procurer le nouveau oracle de la chrysalide de Valérie et Caroline, de Papillon de Lune et l'univers de la fée bleue, l'oracle qu'elles ont. Allez, pour l'instant, on va demander un message pour ce lundi 22 octobre. On a le chagrin, la bienveillance, la protection. Alors, là, on vous demande d'être beaucoup plus bienveillant avec vous-même, d'accord, par rapport à un chagrin. Alors, il y a des personnes qui se mettent en protection, d'accord. Il y en a qui ont trouvé, on va dire, la solution, peut-être, pour ne pas... Oui, on me dit deux trucs là. Certaines personnes, pour ne pas, euh, pour cacher leur tristesse, se mettent en mode protection et sont bienveillantes avec tout le monde. D'accord? C'est un mode de protection que vous faites. Vous voulez cacher votre chagrin, votre tristesse. Et pour cacher tout ça, vous êtes bienveillante et heureusement, d'accord? Mais dans le sens où vous êtes trop bienveillant avec tout le monde. Et là, on vous dit que pour vous protéger, vous, il va falloir être bienveillante avec vous-même par rapport à votre chagrin. C'est pour ça que j'entends deux choses dans ma tête. C'est un mode de protection que vous avez pour pas montrer votre chagrin. Ou pour combler cette tristesse, vous êtes trop bienveillant ou bienveillante avec tout le monde. Et dans ces cas-là, vous risquez aussi de vous faire avoir, d'accord? De la bienveillance, bien sûr qu'il en faut. Il en faut. Mais il en faut déjà pour soi-même. Et c'est pas être égoïste de d'abord penser à soi. Pour être bien avec les autres, même pour donner aux autres, il faut déjà avoir de la bienveillance avec vous-même. Et vous donnerez encore mieux. Là, pour moi, c'est, on vous dit de vous protéger vous-même par de la bienveillance envers vous-même par rapport à ce chagrin, cette tristesse que vous avez. On a la jalousie, la culpabilité. Alors, là, il y a quelque chose aussi. C'est que, vous voyez, de la jalousie, là, ça peut être vous. C'est-à-dire que peut-être vous êtes, je vais dire, par rapport à de la jalousie, ou la jalousie, c'est quelquefois quelque chose de malsain. Là, moi, je l'entends en tant que d'être envieuse ou envieux.
Et de sentir cette culpabilité parce que vous êtes peut-être envieux ou envieuse de certaines personnes ou de la vie que certaines personnes ont. Et vous avez cette forme de tristesse. Vous voyez, c'est pas là, c'est pas quelque chose de mauvais, cette jalousie. C'est, vous aimeriez, d'accord, avoir peut-être une autre vie, avoir la vie comme quelqu'un ou parce que vous admirez quelqu'un. Euh, Au fond de vous-même, vous dites, j'aimerais ressembler à cette personne, j'aimerais avoir le travail qu'elle a, j'aimerais avoir cette situation. Et vous sentez cette culpabilité parce que vous êtes envieux d'eux. Et vous vous mettez une protection. C'est que au lieu alors il faut pas tout le temps afficher ce chagrin, hein, bien entendu, cette tristesse, mais vous préférez là être vraiment bienveillante avec peut-être ces personnes et c'est un mode de protection. Vous êtes triste, au fond de vous, vous enviez, d'accord, quelqu'un, une situation, et vous êtes dans cette protection. Moi, je le sens vraiment, je sens pas de jalousie autour, d'accord? C'est vous qui avez cette culpabilité, peut-être, d'envier quelque chose ou quelqu'un. La naissance. Ouais, vous voyez, pour moi, vous pouvez faire naître quelque chose de votre vie, dans le sens où, oui, là, vous souhaitez quelque chose, vous souhaitez avoir quelque chose, d'accord? Et vous êtes envieux d'avoir quelque chose. Vous culpabilisez parce que vous avez le sentiment d'avoir des envies et ce qui est normal, j'ai envie de vous dire, d'avoir ce côté envieux de ben oui, elle ou lui réussit et moi j'y arrive pas. Mais là on vous dit soyez bienveillant avec vous-même pour faire naître autre chose dans votre vie et pour pouvoir justement peut-être aller vers une réussite comme ce qui vous fait envie, d'accord? C'est même pas, j'ai envie de vous dire là ce que je ressens et ce que j'entends, c'est c'est même pas, vous voyez, c'est même pas être envieux de quelqu'un ou envieux de sa vie. C'est avoir des envies. Avoir des envies, je sais pas, c'est comme si vous culpabilisiez d'avoir certains envies et certains désirs dans votre vie. Mais je pense que, d'accord, merci. Alors, vous vivez une situation où à la limite, vous vous mettez en protection, vous êtes bienveillant avec quelqu'un, d'accord, et vous cachez votre tristesse. Et pourtant, vous avez des envies là, et vous culpabilisez d'avoir des envies. On vous dit de laisser naître ces envies et de retrouver une certaine bienveillance envers vous-même pour vous protéger. Ça y est, je canalise beaucoup mieux. C'est vraiment dans le sens où, je vais prendre un exemple, peut-être que vous vivez avec quelqu'un et vous avez certains désirs, certaines envies que l'autre personne ne veut pas, n'a pas envie, et en même temps, ben, vous ne dites rien, vous êtes dans votre chagrin, vous êtes bienveillante avec cette personne, et vous mettez une protection par rapport à cette tristesse parce que vous n'arrivez pas à exprimer vos envies, vos désirs ou les faire. Et là, on vous dit, ben, faites-le en sens inverse. Il y aura une protection, mettez-vous une protection, vous, dans le sens où soyez bienveillant envers vous-même, c'est-à-dire que avant de penser aux désirs et aux envies de l'autre, pensez aux vôtres. Soyez bienveillant envers vous-même. Et là, il y a quelque chose de nouveau qui va naître dans votre vie. D'accord? C'est, pour moi, vous êtes trop bienveillant, mais à l'extrême. D'accord? Et vous cachez vos envies, voilà, ce que vous désirez, il y a une certaine tristesse qui se fait. Il faut le faire autrement pour faire naître justement vos désirs et vos envies.
Voilà. Et oui, des fois, on est trop gentil, trop avec tout le monde ou avec une personne. Et on laisse de côté nos envies et nos désirs. Ben là, on vous dit non, non, soyez bienveillant avec vous-même. Hein. Ben oui, pensez à vous, pensez à vous. Allez, on va faire le tirage général du lundi 22 août. Allez, tirage général, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour ce lundi 22 août 2022? Deux personnes. Il y a de la naissance, quelque chose de nouveau par rapport à une situation à laquelle vous êtes attaché et vous êtes bloqué. Super, on a le présent, le cadeau, l'élévation dans votre vie, la table. Bon, là, on voit, il y a un cadeau qui arrive, il y a des meilleurs jours, la vie va vous offrir des cadeaux, voilà, il y a du bonheur qui arrive, il y a une élévation, vous retrouvez la table, vous retrouvez du plaisir, vous retrouvez de la convivialité, vous retrouvez des échanges. Pour moi, là, tout ça revient suite à des pourparlers avec des ennemis qui ont retardé votre situation, mais vous avez la protection, la grâce divine par rapport à ces pourparlers, par rapport à cette situation d'ennemi. D'accord? Ces ennemis, ça peut être... Oui, si tu sautes, Isis, tu t'appuies pas sur la vidéo. Voilà, tu dis bonjour si tu veux. Voilà, donc vous avez des pourparlers. Et pour moi, voilà, vous avez la protection, la grâce divine par rapport à ces discussions que vous avez avec des ennemis ou, comme je vous ai dit, c'est une situation qui est néfaste pour vous et qui retarde justement le fait de retrouver une meilleure vie. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la campagne, la santé, il y a un apaisement, il y a quelque chose, un mieux-être, peut-être au niveau de la santé. Cette situation d'ennemi, c'est peut-être une situation de mal-être, d'accord? Une situation où vous avez des problèmes de santé. Il y a quelque chose qui se fait, n'appuie pas sur la caméra. Il y a quelque chose qui se fait là, un apaisement qui se fait au niveau de la famille, d'une situation familiale, au niveau d'un assemblée de personnes. Il y a l'amour, ok, de très belles choses qui arrivent. Il est possible que ça soit dans une relation amoureuse. On a la famille, ça peut être par rapport à une situation familiale. Là, l'amour, c'est la joie, le bonheur, l'amour qui revient. Là, on a, ok, il y a des discussions que vous avez. On avait les pourparlers tout à l'heure. Là, elles reviennent. Il y a des discussions qui peuvent être conflictuelles, ok.
il peut y avoir de la colère. Et là, on a le trafic. Vous pouvez avoir là, au niveau du travail, avec vos collègues de travail, des discussions assez vives, conflictuelles, pour régler certains problèmes. Mais pour moi, les choses vont s'apaiser. Mais il faut avoir, on a vu, hein, des situations là de pourparler avec des ennemis ou une situation néfaste. Là, ça revient, il y a de la colère, il y a des conflits pour régler certains problèmes. Certains problèmes au niveau d'une situation familiale, au niveau d'un divorce, pourquoi pas d'un procès, au niveau du travail. Allez, on va les compléter. Alors, on a la réussite, hein. Vous avez la réussite par rapport, moi je vous ai dit, à une situation d'ennemi, avec des personnes ou une situation néfaste pour vous. Vous retrouvez un mieux-être, vous retrouvez de la sérénité, un apaisement, c'est une réussite. Ces réussites, c'est par rapport à des pourparlers que vous allez avoir, par rapport à des conflits qui vont être réglés. Au niveau de la famille, au niveau d'une assemblée de personnes ou vos collègues de travail. On voit qu'il y a de l'infortune, ok? Les choses vont avancer assez lentement dans cette situation de famille, mais c'est une réussite. Il y a quelque chose à régler avec une personne âgée dans votre famille, hein, aussi. Là, vous réglez une situation avec une personne plus âgée que vous dans votre famille. Il y a de la méchanceté, hein, qui ressort, hein. Il y a vraiment une situation conflictuelle, d'accord? Une situation d'ennemi avec certaines personnes. Moi, je dirais qu'il y a une vieille, c'est pas joli de dire comme ça, une personne plus âgée, d'accord? Avec laquelle vous avez des conflits, hein. Il y a de la naissance, ok? Il y a de la fatalité. Oui, ça va être fin. Vous voyez, par rapport à cette situation à régler avec des ennemis, une situation néfaste pour vous. Là, il est possible pour certains d'entre vous, avec une personne plus âgée que vous qui est dans votre famille, avec une assemblée de personnes peut-être au niveau du travail, avec tout simplement, si c'est pas une personne plus âgée, c'est dans la famille, il y a des choses à régler et les choses vont avancer lentement, mais ça va avancer vers une réussite. Il y a donc de la méchanceté par rapport à de l'amour, de la joie, du bonheur dans votre vie, la méchanceté par rapport à un couple, d'accord, votre belle-mère, malheureusement. Il y a quelque chose à régler avec la belle-mère, ici, ou votre maman, mais qui concerne probablement votre couple. Bon, il y a de la colère par rapport à une naissance. Alors, moi, je dirais que là, pour certains d'entre vous, il y a la mère, la belle-mère qui va peut-être se mêler de vos histoires de couple par rapport à une naissance. Alors, pourquoi elle n'est pas contente que vous ayez un enfant, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça. Vous allez régler des conflits, ok, et qui vont enfin pouvoir faire naître autre chose dans votre vie parce qu'il y a ce trafic. Donc, au niveau du travail, comme je vous ai dit, là, par rapport à des personnes, il y a des conflits qui sont réglés et la situation va se régler et vous allez faire naître autre chose. Donc, la situation se termine et il y aura quelque chose de nouveau. C'est pas pour ça que vous quittez votre travail, mais il y a une situation qui se règle et les choses vont être nouvelles maintenant parce que vous vous débarrassez de cette situation néfaste avec ces problèmes, avec ces personnes. Donc, au niveau du travail, mais au niveau d'un divorce aussi, d'accord?
ou d'une situation à régler dans la famille ou avec certaines personnes. Tu prends de la place, mon bébé, là. Bon, c'est plus un bébé, mais... Oui, vous voyez, j'ai l'union. Hein. Là, il y a une personne. Bon, oui, une mère, une belle-mère, hein, qui est là par rapport à votre relation amoureuse, hein, qui vous crée des ennuis. Bon, il y a là l'union, c'est par rapport, je vous ai dit, ça peut être par rapport à un contrat de travail. Il y a quelque chose à régler. Il y a une situation à régler au niveau d'un divorce aussi, d'accord? Ça va être une réussite, il y aura de la colère. Vous allez peut-être vous parler là, puisqu'on avait des pourparlers tout à l'heure, mais vous allez vraiment discuter là d'une séparation pour certains, d'accord? Vous mettez le divorce en route, c'est la fin, ok. Là, par rapport à une situation de famille, il y a quelque chose à régler aussi dans le couple, mais par rapport à des projets que vous avez aussi et une situation qui est néfaste pour vous, autour de vous, avec quelques personnes autour de vous, ou cette mère ou cette belle-mère. Voilà. Il y a de la méchanceté. Donc là, il y a de la méchanceté par rapport à votre bonheur, par rapport à l'amour, par rapport à ce que vous souhaitez. Cette méchanceté, vous allez vous en éloigner. Vous allez, voilà, partir de ces méchancetés. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a les choses qui bougent par rapport à cette méchanceté. Ouais, vous voyez, on retrouve cette trahison. Hein. Mm. Il y a vraiment de la colère. Il y a quelque chose à régler par rapport à de la trahison. Un projet que vous voulez mettre en place, peut-être pour un enfant, pour faire naître autre chose dans votre vie, d'accord? Il y a de la trahison. J'ai de la maladie. On sent que cette situation vous met très mal à l'aise. Mais pour moi, c'est la fin. Il y aura des compromis, il y aura des négociations, il y aura des pourparlers, il y aura quelque chose qui se règle au niveau du travail, au niveau d'un procès, au niveau de certaines procédures. Vous mettez fin à de la maladie, vous mettez fin à un malaise. Peut-être avec cette personne plus âgée. Hein. Enfin. Non, tu vas appuyer sur la caméra, je veux pas. Non, mets-toi comme ça, s'il te plaît. Bon, on retrouve la grâce qu'il y avait tout à l'heure. Protection par rapport à la méchanceté. Quoi qu'il en soit, vous allez vous en sortir par rapport à ça. On essaye de vous bloquer. Hein. Vous voyez cette trahison et j'ai la stérilité. C'est-à-dire que certaines personnes essayent de vous bloquer pour un contrat de travail, pour une évolution dans votre travail. Et donc, c'est des collègues de travail ou une personne plus âgée dans votre travail qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a en famille une personne plus âgée, votre belle-mère, votre mère, voilà, qui essaye effectivement de retarder certains projets que vous avez ou qui se mêlent de justement un peu trop votre couple et votre relation et qui essayent vraiment qu'il y ait des problèmes dans la relation. Bon, si c'est pas cette personne, c'est dans la famille, il y a quelqu'un qui essaye de vous empêcher de faire quelque chose. Vous retrouvez, vous voyez la paix. Hein. Je vous ai dit, c'était la fin à un mal-être, fin de la maladie, pour retrouver la paix. Et vous avez le bonheur. D'accord? Donc, il y a la réussite par rapport à un travail, un contrat de travail, à une association, par rapport à un couple, d'accord? Par rapport à une situation de famille, par rapport à ses ennemis, cette méchanceté, cette personne, quelle qu'elle soit, vous avez la grâce. On a essayé de vous bloquer, mais vous retrouvez le bonheur dans la vie. C'est la fin par des négociations, des compromis, des conciliations. C'est la fin d'un malaise, d'être mal par rapport à cette situation et vous retrouvez la paix. Bon, c'est super. Allez,
Enfin, c'est super. La situation est difficile, d'accord, mais vous allez y arriver. Allez, on y va pour le message du jour. Et voilà, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, alors ça, je vous l'ai déjà dit, il faut vraiment avoir de la reconnaissance et de la gratitude pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie, même si vous n'avez pas grand-chose, vous avez un minimum, d'accord? Et pour avoir plus vous êtes dans la gratitude et dans la reconnaissance, et plus les choses viendront à vous, d'accord? Alors, ça paraît bête pour certains, mais oui, c'est-à-dire que c'est la vibration que vous émettez qui fait que, en étant dans cette gratitude, dans cette reconnaissance, les choses arriveront à vous parce que la vibration que vous émettez envoie une information. Bon, c'est complexe, mais ça, je l'explique dans l'atelier loi d'attraction. Voilà. Donc, soyez dans la gratitude tous les jours. Prenez 2 minutes pour simplement avoir de la gratitude et dire j'ai de la gratitude. Alors, je vais vous donner une phrase. Voilà. Allez. Vous pouvez noter cette phrase tous les jours. Vous pouvez dire le matin en vous levant ou quand vous y pensez, même plusieurs fois par jour, hein, pourquoi pas. Mais faites-le tous les jours. J'ai de la gratitude pour toutes les belles choses qui m'arrivent dans la vie. Et vous dites 3 fois merci. Merci, merci, merci. D'accord? Donc, je le répète, j'ai de la gratitude pour toutes les belles choses qui m'arrivent dans ma vie. Merci, merci, merci. Ça, il faut le dire tous les jours. Alors, bien entendu, c'est pas la baguette magique. Aujourd'hui, vous dites ça, demain, vous n'allez pas gagner au loto, hein, d'accord? Voilà. Donc, il faut être dans la gratitude tous les jours. Voilà. Même si là, il y en a qui vont dire, oui, mais moi, j'ai rien. Et vous avez peut-être la chance d'avoir un logement. Bon, vous avez peut-être la chance d'avoir un compagnon, une compagne. Bon, ben voilà, c'est déjà ça. Et plus vous serez dans la gratitude, plus les choses arriveront dans votre vie. Donc, dites cette phrase tous les jours. Allez, voilà pour vous. Je fais des bisous aux personnes qui arrêtent la vidéo maintenant. Et on continue avec un deuxième message. Allez, on y va pour le deuxième message pour ce lundi 22 août 2022. Allez, on a coupe de bulles et chin-chin. Quelque chose à fêter. Une invitation. Une sortie. Quelque chose de festif. Oula. Ben oui, mais Isis, t'es quand même mal placé. Et du coup, moi, je suis pas à l'aise là pour mélanger mes cartes. Bon, ça la dérange pas, elle. Hein. Continue à dormir. Bon. On a là l'hibou. Et pour moi, là, alors, c'est un oiseau de nuit. Il y a une protection. Ok. Il y a quelque chose à fêter qui va se passer le soir. Vous allez faire... Il y a une invitation peut-être pour le soir. Il y a quelque chose que vous allez fêter, oui, peut-être dans la soirée, quand il fera nuit. On ouvre le rideau, découverte, vérité. Et un homme vous appelle. Bon, alors là, vous pouvez recevoir vraiment une invitation d'un homme ou d'une femme, c'est du général, ok? Il y a possiblement une invitation, une découverte, une connaissance,
Ouais. Là, c'est on ouvre le rideau. Il y a quelque chose qui va commencer. Il y a quelque chose de festif. C'est une personne qui vous invite. C'est une personne qui vous propose de sortir. C'est une personne avec qui vous allez fêter quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau. On ouvre le rideau sur de la nouveauté. Donc, pour moi, vous recevez une invitation, vous recevez une bonne nouvelle qui fait que vous fêtez ça. Une femme lance le lasso. Pour moi, là, vous voyez, il y a une femme qui a réussi quelque chose. C'est du général. Il y a peut-être un homme qui a réussi quelque chose. Vous allez fêter ça. Vous allez réussir. Bon, ben voilà, tu m'as fait tomber les cartes. Elle a vraiment pas conscience qu'elle a grandi, donc elle s'étire et du coup, elle a tout fait tomber. Non. Là, pour moi, il y a une réussite dans quelque chose où vous, monsieur, vous, madame, vous avez attrapé quelque chose, vous avez réussi quelque chose. Vous allez aller là, voilà, vous allez fêter quelque chose, vous allez fêter une bonne nouvelle. Vous allez sur une invitation qui fait que vous récoltez quelque chose. Voilà. Non, j'en ai trop. On a une protection encore. On a la croix, on a Jésus, protection divine. Vous avez la croix. Hein. Là, j'ai la voiture, le moteur, la détermination. Pour moi, vous étiez déterminé à avoir quelque chose. Et là, vous allez l'avoir. Ça peut être simplement d'être invité hein, peut-être vous êtes invité par un homme ou monsieur, vous êtes peut-être invité par un homme ou par une femme. Mais là, c'est le fait de fêter. Alors, comme je vous ai dit, il y a peut-être une invitation, une sortie, ça se fera le soir, quelque chose qui est célébré le soir aussi. On a quand même protection, protection. Cette découverte, j'ouvre le rideau et j'ai ce cadeau, d'accord. Mais là, il y a une détermination. Vous avez tellement été déterminé à avoir ce que vous voulez. Là, vous allez fêter effectivement ce que vous souhaitez. Une rencontre, quelque chose d'autre, peu importe. Mais là, pour moi, c'est bon. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Nouveau projet, vous voyez? Il y a quelque chose qui arrive. Hein. Alors là, on a quand même des peurs. D'accord? On a des peurs, on a des craintes. Alors, on a des craintes que ce projet se passe mal. On a des craintes par rapport à une nouvelle rencontre. Je vous ai dit, il y aura une invitation. Là, il y a des angoisses par rapport à ce projet, cette rencontre. On a l'enfant. Pour moi, là, on vous dit, on a l'enfant là qui construit. Hein. Et pour moi, là, on vous dit que là, si vous faites la rencontre de quelqu'un, donc il y a une invitation, on vous invite, donc vous allez construire petit à petit une relation avec cette personne. D'accord? Ça vous angoisse, mais on vous dit, prenez le temps de construire donc cette relation, de faire connaissance et petit à petit de construire cette relation. Là, il y a aussi la peur par rapport à un nouveau projet que vous allez réussir à mettre en place, mais on vous dit prenez le temps de petit à petit mettre ce projet en place.
on a le détective et l'inspecteur gadget. Il y a une peur, une angoisse. On vous dit, là, construisez petit à petit, détective. Bon, là, j'ai l'impression que vous allez peut-être analyser beaucoup de choses. Vous allez vraiment être comme ce détective, analyser tout par rapport à une rencontre parce que ça vous angoisse. Donc, vous allez vraiment voir si tout va bien, si ça peut se faire. Et c'est pareil pour un projet. On a ce détective, cet inspecteur gadget qui va tout regarder pour vraiment petit à petit mettre ce projet en place. Alors, on voit le vent sentir tourner. Vous allez sentir le vent tourner. Alors, ça ne veut pas dire que ça va tourner dans le mauvais sens. Mais là, si vous prenez le temps de tout analyser, de construire petit à petit cette relation, de construire petit à petit ce projet, qui pour moi est favorable puisqu'il y a quelque chose qui arrive qui est beau. Vous allez sentir le vent tourner, mais dans le sens positif. Où les choses, vous allez vous dire, ben voilà, non, ça peut bien se passer avec une rencontre, une personne ou pour un projet, quel qu'il soit. Toujours plus haut. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose qui évolue. Vous sentez que ce projet, cette rencontre que vous allez faire, là, vous allez sentir que, après avoir tout bien analysé, vous allez sentir que oui, cette relation, ce projet va aller de plus en plus haut et vous allez réussir quelque chose. On a tourné, chef cuisinier, tourner et retourner. Pour aller plus haut, oui, c'est quelque chose qu'il va falloir préparer. On le tourne, on retourne, on prépare. D'accord? C'est ce chef cuisinier qui, pour aller vraiment plus haut par rapport à ce projet, par rapport à cette relation, il y a, là on a au-dessus, on a la construction et on tourne, on retourne pour que les choses avancent, évoluent correctement. Non, j'en ai trop. Et on vous dit c'est l'heure. D'accord? Donc c'est le moment. C'est le moment pour moi, j'arrête là. Mais là, c'est le bon moment pour vous, pour tout mettre en place. C'était le moment peut-être là pour rencontrer cette personne. Et les choses vont évoluer. Et les choses vont aller de plus en plus haut. C'est le bon moment pour vous, pour ce projet, pour cette rencontre ou pour toute autre chose que vous aviez voulu avoir, obtenir et que vous mettez en place. Voilà pour vous. Donc, magnifique deuxième tirage parce que, voilà, on commence par, il y a de la réussite, il y a quelque chose qui arrive de sympa. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite un très bon lundi. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous tout le monde.